Bonjour, bonjour à tous les yogis qui m'ont manqué pendant 15 jours. On a eu une belle période de soleil, le printemps, et justement à cette période, à partir du 15 février jusqu'au 27 avril, nous sommes dans la saison du printemps. Alors le printemps avec l'énergie chinoise, bien sûr, hein, pas dans le vaudou, mais on a quand même eu un petit aperçu. Et cette période-là correspond au chakra du foie et de la vésicule biliaire, juste au-dessus du nombril. Et là, à cette période, vous avez dû peut-être le sentir, on a moins besoin de repas chauds, de besoin de salé. On a besoin un petit peu de lâcher, prendre la distance avec les repas un peu plus lourds. Et peut-être favoriser, si vous avez envie, un peu de citron, un peu plus d'acidité. Sentez ce que vous, dans votre corps, ce que vous entendez ou ce que vous percevez pour revenir à une période plus, on va dire, moins salée, moins chaude, qui prépare tout doucement le foie et la vésicule biliaire, qui est quand même deux organes qui sont importants. Ça se situe donc juste avant, on était dans la période en dessous du nombril, là on est au-dessus. Ce chakra qui correspond au jaune, le foie, la bile, tout ce qui est le métabolisme. Donc faisez un petit peu attention à tout ce qui est trop lourd, si vous avez envie. Hein. Et là, le mouvement est un petit peu plus dynamique. Donc, ce que je vous propose là pour cette séance, c'est de faire la marche dans l'espace. Ceux qui ont l'habitude de venir à mes cours, ça va leur souvenir de mouvements qu'on fait à l'avant, à l'arrière. On va vraiment prendre le temps de poser le mouvement du pas. Talon, pointe, un peu d'équilibre, d'appui, revenir en rond, et puis à la fin un équilibre. Le petit exercice qu'on faisait, vous vous rappelez, quand on se tenait la main et qu'on fait une petite ronde, eh bien on le fera. Là, dans la deuxième partie de cette séance, vous aurez Arline qui est derrière l'écran et Maria, et on fera ensemble à 3. Alors bien sûr avec le masque, au lieu d'empoigner les mains, on va empoigner les chaises, donc prévoyez toujours tapis, coussin, une chaise de chaque côté. Si vous avez chez vous le conjoint ou quelqu'un qui peut vous tenir la main, eh ben, n'hésitez pas. C'est un petit peu, ça sera une période un peu de légèreté, un petit peu ludique. On en a besoin parce que on est toujours dans une perspective d'avenir qui n'est pas toujours, disons, on manque de cohérence. Donc on va se mettre dans quelque chose un petit peu bien stable, mais un peu de légèreté. Voilà, donc une séance qui ne durera pas plus de 35 minutes, avec une petite pause à la fin, des étirements du dos, et qui correspond à la marche, et le bâton, un Dandasana en posture. Voilà, donc je démarre debout. Voilà, alors important de toujours bien poser sa verticalité. Alors laissez votre bassin s'ouvrir comme il s'est posé, hein. On ne force pas sur l'écart, laissez faire. Ce qui est important, c'est de revenir sur l'espace dessous le pied gauche, dessous le pied droit, pour bien stabiliser. Je vais vous proposer de faire ce mouvement de marche, mais statique. Veut dire que quand vous posez un pied, habituellement vous soulevez le talon, le genou se plie, et vous posez talon, pointe. Alors, là, le poids du corps s'installe sous le pied droit. Laissez faire. Et tout doucement, je vais revenir. Veut dire que je repose le poids du corps sous mon pied gauche. Je lève ma pointe et je ramène mon pied. Pointe, talon. Là, je vous montre l'exemple du mouvement d'un pas. Mais on va le faire avec les pieds l'un à côté de l'autre. Veut dire, je soulève mon talon droit, je pose le poids de mon corps sous mes orteils droits. Mon genou se plie, la jambe gauche est tendue. Et là, je vais pousser comme j'assimile un mouvement de pas sous mon talon droit pour le poser, poids du corps complètement sous le pied droit. Et là, j'enchaîne de l'autre côté. Je soulève mon talon gauche. Vous sentez, ça va vous déhancher un peu. Je repose mon talon, j'écrase tout le poids de mon corps sous le pied gauche. Et je reprends à droite. Talon. Je pose mon talon.
Et là, je reprends le petit mouvement, simplement pour bien stabiliser le poids du corps à gauche, à droite, à gauche, à droite. Encore un. Posez. On fera la respiration après. Et posez. Maintenant, pour bien réveiller les articulations, la cheville, on va faire le mouvement du cerf. Alors, c'est le même mouvement, mais en saccadé. Veut dire, je lève, mon genou est plié, je lève mon talon. Je pose, toc, toc, l'automatisme. Hop, un mouvement un peu saccadé. Les voisins vont se souvenir de vous. Allez, posez, 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 posez. Allez, un mouvement sec. Réveillez la cheville, l'orteil, le talon. Et vous allez sentir l'énergie. On a besoin de prendre l'énergie de la terre pour la montée. Printemps 1. Alors, encore un, encore un, encore un, encore un, encore un, encore un. Et on pose. Stabilisez les deux pieds. Et là, pour bien réchauffer le corps et puis reprendre l'énergie de la terre, hein, la fleur elle a besoin pour pouvoir pousser, on va taper les pieds. Allez, tapez, 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 je vous entends, 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 les mains. Allez, 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 laissez redescendre. Et sentez ce souffle, cette énergie qui est montée, qui vous fait peut-être taper un peu le cœur, percevez, ça vibre. Et laissez redescendre le souffle. Les doigts se détendent, les épaules glissent de gauche à droite. Et là, on va prendre le temps de ralentir le souffle. Si vous pouvez fermer les yeux, vous sentez bien le poids de votre corps sous vos deux pieds. Détendez vos genoux. Emmenez le bout de vos fesses entre vos deux talons. Laissez un peu d'espace entre vos cuisses et vos mains. Les doigts sont détendus. Et puis là, on va compter de 10 à 0 tranquillement. Et puis doucement, prenez le temps de finir à votre rythme. Hein. Regardez d'abord, c'est pour ceux qui ont fermé les yeux, hein, au sol, devant vous. Et puis on va emmener l'énergie, bien sûr, tout ce qu'on a puisé au sol, en hauteur. Un petit mouvement en ouverture de plexus solaire. Donc les mains devant. Toujours des épaules bien basses, un coude un petit peu plus haut. Ceux qui ont mal aux épaules, qui n'aiment pas les deux au-dessus, restent là. Faites le même mouvement de face. On monte. Relation tertielle. Alors attention, je cabre pas, hein, j'ai pas le buste ni le bassin à l'avant. Je serre bien mes fessiers, je serre ma taille et j'emmène, je capte le ciel. Et je laisse glisser sur les côtés. Voilà. On va le faire encore une fois. Toujours oreille creux du coude. Montez pas très haut. Nuque bien étirée. Montons en direction du sternum. Et on lâche le mouvement. Lâchez bien les épaules. Détendez. Et on va faire un petit dernier avec un son. Allez, on monte bien. Cette fois, on va crocheter le pouce. Je repousse le sol sous mes deux pieds. Et là, je serre mes fessiers, mon bas-ventre. Je rentre bien mon nombril, ce qui me rend bien la taille bien ferme. Serrez bien, serrez bien, serrez bien. Et je pousse terre et ciel. Mais attention, quand je fais ça, j'ai tendance à remonter les épaules. L'étirement des bras ne veut pas dire que je monte mes épaules aux oreilles. Je redescends mes épaules et c'est mon pouce droit qui va emmener tout le corps sur la droite. Ni le corps à l'avant ni à l'arrière. Je suis en ligne.
oreille, coude, coude, direction de la taille, et je descends. J'étire, poussez bien le bout du corps sous le pied droit. Je reviens au centre en inspirant. Je rééquilibre sous mes deux pieds, j'étire, 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 j'étire. Je prends le temps de redescendre mes épaules et cette fois de l'autre côté. Expirez. Oreille. Essayez de visualiser ce que mon oreille est vers mon coude et mon coude est en direction de mon buste, de mon bassin. Est-ce que le poids du corps est un peu plus sous mon pied gauche? Je reprends une inspire, je reviens au centre. Je repousse sous mes deux pieds. Je serre bien mes fessiers, je monte, je monte, je monte, je monte. Descendez les épaules et on va lâcher avec un A. Là, dégagez la gorge. Et bien ouvrir ce plexus. Détendez bien. Secouez les pieds. Hein? On va étirer, dégager le cou des épaules en faisant le petit mouvement qu'on fait habituellement, les deux mains sous la couture du pantalon. Là, on dégage bien les épaules. Pour bien les dégager, vous savez comment faire. On monte l'épaule et on glisse l'omoplate à la taille. On ramène la main sur la cuisse. Et puis de l'autre côté. Mais n'hésitez pas à, j'emmène mon coude et je ramène. Vous voyez, ça permet aux deux omoplates d'être en direction de la taille et d'être ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Mais ouvert. Ça permet d'ouvrir bien le haut du corps. Voilà, je tire bien ma nuque, mon menton. Alors, là, j'inspire en repoussant sous mes deux pieds, jusqu'au-dessus du petit mindou. Et c'est en expirant que je pointe tous mes doigts en direction du sol, comme deux fourchettes. Allez, plantez, 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 dégagez, dégagez, dégagez. Vous sentez que la nuque se dégage de plus en plus, qu'elle est de plus en plus longue, que mon menton est toujours en direction du sternum, mais une tête bien droite, le regard devant. Et je continue à serrer de plus en plus mes fessiers, mon bas-ventre, ma taille, mais je pousse, 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 je pousse. Et quand je lâche pas d'un coup. Je vais doucement. Je lâche du bout des doigts, du poignet, du coude, et mes épaules. Et dégager. Sentez que ça étire tout ce côté qu'on a tendance à crisper, surtout avec la peur compliquée. On va le reprendre. Je pousse sous mes pieds, j'inspire jusqu'au-dessus. J'expire avec le bout de mes doigts. Et là, pour mon vide, je vais vous proposer de serrer vos fessiers, le bas-ventre, la taille, et emmener à partir de la taille et la ligne des épaules sur le côté gauche. La tête, elle reste au milieu. Une torsion, comme si il y avait un petit mouvement qui sépare le bassin du buste. Vous savez, les poupées mannequins, là, on les tournait comme on avait envie à partir de la taille. La petite Barbie, bon, vous n'avez peut-être pas tous travaillé ou joué avec la Barbie. Revenez au centre. Ou le Playmobil, articulé à partir du buste, qu'on avait envie d'emmener. Revenez au centre et expirez. Je reprends une inspire, je pousse sous mes deux pieds. Serrez, 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 serrez. Et là, cette fois, c'est sur l'expire que je vais tourner à droite. Mais partez la taille, ligne des épaules. Ni comme ça, ni comme ça. D'un bloc. Expirez. Tête toujours au milieu. Serrez, 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 serrez. Revenez au centre. Et lâchez. Détendez. Alors, on a ouvert le haut, essayez d'assouplir, affiner la taille. Maintenant, on va enchaîner les petits mouvements de pas à l'avant. On va déjà le faire une ou deux fois, puis après, on se mettra en ligne. Hein. Donc, je pose mon pied gauche, poids du corps à gauche, et je vais faire un petit pas à l'avant. D'abord, je stabilise. Quand je suis bien stable à gauche, je vais emmener mon talon à droite. Alors, attention, quand je fais ça, je n'ai pas le pied trop loin ou trop serré, équilibré, que vous mettiez à peu près l'espace d'un bon pied entre les deux hanches. Appui talon, je pose mon pied devant.
Poids du corps complètement sur l'avant, ce qui fait que ma jambe derrière elle est tendue, mon genou devant est plié. Devant. Là, je vais revenir à l'arrière, veut dire que je plie mon genou qui était tendu derrière, et cette fois c'est devant que je tends. Encore une fois, je vais balancer mon corps devant, jambes tendues derrière, genoux pliés, je serre, je travaille mes fessiers, ma hanche, et je reviens à l'arrière. Encore une fois, regard au sol au départ, et je reviens. Je pose à l'avant, et cette fois, je vais alterner avec les mains. Veut dire que mon genou qui est plié à l'avant droit, c'est la main gauche qui est devant, et la main droite derrière. Attention, les mains, je ne lève pas aux longueur des épaules. Buste. J'appuie devant. Et c'est quand je commence à basculer le poids derrière, me genou arrière plie, devant droite, j'inverse. Levez pas trop en ligne. Expirez. Inspirez. La marche dans l'espace, à la fois stable, léger. Je prends conscience du poids de mon corps et de l'enchaînement de mon mouvement. Serrez bien la ceinture abdominale. Inspire. Et c'est quand je pose à l'avant. Inspire. Expire. Regarde devant. Inspire. Expire. Un temps de pause, je vais revenir, ramener mes mains, gauche et droite du bassin, pied devant levé, et je viens le reposer à partir des orteils, talons, et je lâche. Petit mouvement de détente, et on va faire la même chose à gauche. Prendre conscience du pas à pas, poids du corps, et là cette fois j'appuie à droite, et j'emmène un petit pas devant. Alors attention, pas le pas, hein, méfiez-vous. On a tendance à perdre l'équilibre si on n'est pas bien de face, si je mets trop à droite. Alors, ce que je vous propose, c'est éventuellement, si c'est un point de repère, je serre les jambes, j'écarte mes talons, j'ai le bon espace. Et là, je pose mon talon. Voilà. Inspirez, expirez, poids du corps à l'avant, le talon derrière, la jambe est très tendue. Genou plié à l'avant, tendu derrière. Et je reviens. Contraire. Devant tendu, derrière plié. Avant. Expire. On fait de l'alternative finalement. Hein. On peut faire ça aussi dans l'espace peut-être. Hein. Peut-être plus tranquille dans l'espace. Allez, expire. Petit mouvement. Légèreté, on se vide la tête. Voilà. Et là, on va associer les bras. Donc, pied gauche à droite. Expirez. Inspirez. Expirez. Soyez dans vos bras, votre bassin, vos pieds. À la fois bon pour l'équilibre, la coordination, et puis développement, cheville, hanche, en douceur. Et revenez, là, je ramène déjà mes mains, je soulève mon pied, je pose orteil, talon, et je lâche. Voilà, on a mis en mouvement cette petite marche. Là, je vais vous proposer de vous installer. Alors, si vous êtes tout seul chez vous, vous prenez une chaise gauche et droite pour vous tenir. Sinon, si vous avez conjoint, les gens qui ont envie d'être avec vous, eh ben, invitez-les. Ça peut être plus agréable d'être à trois.
pour former une ronde. Voilà, je ne sais pas si c'est le moment où Arline peut venir nous rejoindre ou pas. Voilà. Et on va prendre bien sûr le masque. Maria va venir dans le cercle. Oh, on ne va pas les mettre toutes les chaises. Voilà. On va déjà faire une petite... prendre l'espace largement, ensemble. Mais l'espace, peut-être un peu plus loin si ça ne vous ennuie pas. Un peu plus par là, voilà. Et puis on va marcher dans le centre. Faire déjà du mouvement au centre. Et après on le fera en rond. Donc, déjà on va faire ce mouvement de pas qu'on faisait tout à l'heure à l'avant. Donc, j'emmène déjà mon talon devant. Je pose. On va en faire 3. On lève le talon derrière. Je pose. On appuie. On lève le talon. Et on va l'associer à l'arrière. Le talon derrière qui est levé, on le pose. L'orteil devant se soulève. Je ramène orteil. Je pose. Je lève. Je ramène. Voilà. Simplement pour mettre en route le mouvement, on va le faire encore une fois à partir du pied gauche. Je pose mon talon gauche. Je prends tout le poids du corps sous le pied gauche. Mon talon arrière droit se soulève. Je pose mon talon droit. J'écrase. Mon talon gauche se soulève. Arrière. Talon. Pointe. Allez-y. Allez-y. Voilà, et posez. Étendez. Cette fois, on va le faire, mais comme si on était sur une ligne. Le petit oiseau qui se pose sur une ligne. Petit équilibre. Je pose bien mon pied sous, pied gauche, tout près du corps. J'emmène mon talon en ligne. Je prends. Prenez de la hauteur que vous êtes en appui, talon, posez, levez, arrière, levez, posez, ramenez. Pied gauche. Cette fois, c'est le pied gauche qui se lève. Je pose devant. Prenez le temps. Stabilisez. Levez. Alors, on fait encore un. Levez. Et je pars par l'arrière. Talon. Pointe. Talon. Pointe. Et je rejoins. Détendez. Et ce que je vais vous proposer, c'est de faire un rond. Ça veut dire qu'on va faire une ronde avec ces 3 pas. On va tous aller dans le même sens. Posez bien vos écarts. J'appuie pied gauche, je monte pied droit et je tout doucement dépose talon droit, orteil, je lève à gauche. Des petits pas. J'inspire. Pour mon plein, le pied gauche est posé. Et c'est seulement en expirant que je lève le talon droit. Vous allez tout doucement faire une petite marche. Être vraiment dans cette démarche intérieure. Et quand vous serez bien stable, je vous propose de fermer les yeux. De prendre votre rythme, de percevoir la personne de devant, de faire confiance, ses appuis, et essayer d'associer l'inspire. Quand je pose, complètement le pied droit, j'expire, j'inspire, quand je commence à déplier le talon, pointe, je pose, mon plein. Allez-y, inspirez. Posez pour mon plein. Inspirez, vous enchaînez de l'autre côté. Et vous expirez à votre rythme. Quand vous êtes prête, fermez les yeux.
Si ce n'est pas possible pour vous, vous regardez au sol, tranquille, mais surtout soyez présent dans vos jambes, dans vos chevilles. La foi de la légèreté. Et puis déposez un pied puis l'autre et revenez face au centre. Ouvrez tranquillement les yeux. Laissez le souffle descendre. Essayez de percevoir du calme. Les petites marches comme ça qui paraissent toutes simples permettent de revenir à soi, en sécurité, sans se poser trop de questions. Stabilité, cohérence, et le lâcher prise. Et là, je vais vous proposer de puiser l'énergie dans la terre, la laisser monter dans vos deux jambes, dans les deux bras, comme deux branches d'arbre qui attendent tout doucement le soleil, qui rentre dans votre poitrine et qui monte jusqu'au-dessus du petit bindou. Lâchez la mâchoire, détendez, laissez le visage se délier, défroisser. Les épaules sont basses, doigts détendus, genoux un tout petit peu pliés, ou du bassin ou de la colonne en direction des talons. Vous êtes là, au calme, avec plein de vie intérieure. Une énergie qui diffuse de la couleur dans tout l'intérieur du corps. L'énergie de la terre qui monte en vous jusqu'au-dessus et qui est réchauffée par les rayons du soleil. On inspire dans tout le corps jusqu'au-dessus, on laisse rentrer cette énergie et on la diffuse dans le crâne, le visage, les yeux, le nez, la gorge, les dents, les oreilles, le cou, toute la poitrine, le bassin, tout l'abdomen, les fessiers, l'intérieur des deux jambes, les mollets, les genoux, et glisse sous nos deux pieds. Restez là, tranquille, absorbé par la lumière et la chaleur. Ce printemps qui est une période latente. Prenons le côté positif. Et puis, si vous avez fermé les yeux, ouvrez-les déjà au sol. Ramenez vos mains, et puis on en met plein d'énergie, on va les rassembler. Bien diffuser. Et puis on va les emmener aux deux organes qui correspondent à cette énergie. L'énergie du bois, printemps, qui est le foie, les écumes biliaires, mais aussi les yeux. On va faire deux jolis petits coquillages sur ses yeux. Emmenez-les tranquilles, les deux petits doigts se retrouvent au milieu du front. Les deux pouces vers les tempes et laissez cette chaleur diffuser. Fermez les yeux si vous pouvez. Et emmenez. La chaleur de la lumière des yeux. Laissez faire.
Et puis faites vos jolis coquillages. Détendez un peu les genoux. Alors habituellement, quand on finit en rond avec les petits exercices d'équilibre, on se tient la main. Là, ce que je vous propose, c'est de mettre une chaise entre chacun. Bon, à la maison, vous pouvez vous mettre éventuellement du produit, mais bon, une chaise, si vous êtes seul, ça permet de faire le lien. Alors, appui, vérifiez si vos chaises sont bien stables, hein, de gauche et droite. Si vous êtes assez habile, que vous avez beaucoup d'équilibre, vous faites sur la chaise, mais c'est toujours bien d'avoir un appui, pas bien loin, on est plus tranquille et on fait mieux le mouvement. Donc on appuie bien sous le pied droit, on inspire l'énergie terrestrielle jusqu'au-dessus, et quand on expire, on va lever le genou gauche, expirez. Là, la tête est bien en ligne avec le buste, les jambes bien droits, sans incurver, un bassin en ligne. Et là, je vais inspirer en pointant. J'expire en remontant. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et rappelez-vous quand on basculait à l'arrière. Donc prenez bien de la stabilité sur vos mains, je monte haut et je vais basculer mon buste pour emmener la plante de mes pieds au plafond. Expirez. Attention, le bassin part pas de biais. Je suis hanche parallèle au sol. Par contre, le plat du pied, il peut dire, allez dire bonjour au plafond, sans lever trop haut. Je plie ma jambe d'appui un peu à droite. J'inspire, je reprends l'énergie sous mon pied droit. Je remonte. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et hop, expirez. Essayez de stabiliser bien. Pliez la jambe d'appui. Détendez la cuisse. Emmenez la paume de pied qui regarde le plafond. Alors, trouvez la bonne hauteur avec vos chaises. De façon à ce que la ligne des épaules ne soit pas complètement bloquée. Et je remonte, j'inspire. J'expire. J'inspire. Je pose. Détendez. Vous devez vous rappeler que vous avez une cuisse. Hein? Bien, ça tonifie. Voilà. Important de tonifier les cuisses, le bassin, l'abdomen. Allez, on reprend de l'autre côté. Appui à gauche. Inspirez. Expire. Inspirez, expire. Inspirez, expire. Et hop! Allez, pliez les genoux. Essayez de mettre l'épaule, les deux épaules en ligne. Le pied à l'arrière. Et le buste parallèle au sol. Je repousse sous le pied, je remonte. J'expire. Je remonte. J'expire. Je remonte. Et hop! Un petit temps de pause. Pliez le genou. Emmenez la plante de pied au sol. Allez, poitrine bien parallèle. Posez bien. Sentez les muscles des cuisses. Et je remonte. Encore un petit mouvement. Et posez. Et lâchez. Toujours intéressant de tonifier. Et là, on va finir l'étirement du corps avec Adho Mukha. Donc, ce qui fait que prenez suffisamment de distance. Je vais descendre en poupée de chiffon. Pliez les genoux. On a très besoin des chaises. Pliez les genoux, vous les fesses. Laissez-vous descendre. Et quand les mains arrivent au niveau du sol, emmenez vos deux mains bien à plat. Et si j'ai mal au dos, je laisse mes genoux pliés, contact ventre-cuisse. Je vais tout doucement. Si tout va bien pour moi, je recule mes jambes. De façon à avoir les fesses au plafond, poids du corps dans le bassin. Les talons ne posent pas, je suis juste en appui sur mes orteils. Les talons décollent un peu du sol. Le regard entre les deux pieds. J'inspire, mais pointez bien le poids du corps tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Inspirez bien. Expirez, j'emmène cette fois mes deux talons en direction du sol. Et le regard
bout du nez. Et puis, je vais poser mes deux genoux. J'allonge mes coups de pied et je pose mes avant-bras et un petit moment de pause. Détendez bien. Si j'ai mal au genou, hein, vous restez toujours à quatre pattes, rappelez-vous. Et puis, vous emmenez votre front en direction du creux du coude. Forcez pas sur des ligaments qui n'ont pas envie, qui ne sont pas prêts. Laissez faire. Si tout va bien, j'emmène talon, fesses, et puis je lâche. Mes deux avant-bras sont sur le sol, ma tête en direction des genoux. Un petit moment de pause, d'intériorité. Là, je suis en flexion, presque en feuille pliée, en Tadasana, pour revenir avec un contact ventre-cuisse. Je prends conscience du lâcher-prise de ma nuque, de mes épaules, et que la respiration, le poumon fonctionne aussi à l'arrière. Et puis j'emmène mes deux mains de chaque côté des genoux, je vais venir m'asseoir, on va détendre le corps avec le bâton. Alors le bâton permet d'étirer l'arrière des deux jambes, puisqu'on l'a quand même bien travaillé de cette marche, même si c'était en douceur, on était toujours quand même en appui sur les talons et les orteils. Donc Dandasana est le mouvement du marcheur, justement le bâton. Donc là, rappelez-vous, je tire bien sur mes ischions pour poser ma fesse, comme ça sera un appui qui est important. C'est le plus important, l'étirement du dos, prendre conscience de son dos. Voilà, je suis bien appuyé sur mes deux os des fesses. Mes deux jambes se rapprochent. Mes chevilles, mes genoux, mes orteils sont en direction de mes genoux. Je pousse bien sur mes deux talons. Et mes mains, je vais les mettre de gauche à droite. Alors essayez de voir en fonction de la longueur de vos bras. Hein, ni trop à l'arrière, ni trop à l'avant, de façon à ce que mon dos fasse une belle petite lettre, un L. Hein? Donc je repose déjà sous mes deux autres fesses, j'étire ma nuque, mon haut de corps, mon menton, j'inspire. Et quand j'expire, vous imaginez que vos deux cuisses s'imprègnent du sol. Le creux des deux genoux, les deux mollets, poussez sur vos orteils, emmenez bien vos orteils en direction des genoux, et les doigts, ne forcez pas sur vos doigts, hein, c'est deux petits tuteurs, simplement. C'est tout dans la colonne que ça se passe, et l'étirement de l'arrière des deux jambes, les ischio-jambiers. Allez, j'inspire, et je plaque. Mettez l'empreinte de vos deux cuisses, de vos deux genoux, de vos deux mollets, pas les talons parce qu'ils sont soulevés, les orteils en direction des genoux. Allez, expirez. Lâchez, détendez. Et maintenant, on va faire flexion avant, flexion arrière. Donc, toujours les doigts, mais détendus. Imaginez que le souffle, il passe devant par des orteils, il inspire. Et si j'ai la nuque suffisamment détendue, je monte même un peu plus haut. Je lâche du nez au plafond, j'inspire. Une petite extension. Attention, si j'ai mal, je reste la tête droite. Je ne creuse pas mon ventre, je laisse le souffle monter sous l'avant de mon corps. Je lâche ma nuque, ma mâchoire. Et tout doucement, je vais enrouler mes épaules et faire l'inverse. Le regard devant, le menton en direction du sternum, mais là j'arrondis l'arrière, j'expire, et j'emmène mes orteils en direction des genoux. J'expire. En même temps, je tire l'arrière du corps. Je reprends. Je pointe. Si je peux, je garde le souffle, sinon vous laissez circuler comme vous le sentez. Imaginez un petit foulard de soie qui vient tout autour de la nuque, dans le visage. Et tout doucement, je laisse ressortir le souffle. Mais regard devant, menton, arrondi de l'épaule. Expire. Et fin d'expire, je ramène les orteils en direction des genoux. Je lâche. Et là, je vais faire une détente en ceinture, les jambes écartées. Je fais une jolie petite ceinture avec mes doigts. J'empoigne ce que je peux, bout des doigts. Ou sinon,
l'intérieur de mes jambes, hein, ou mes genoux. Mais je lâche ma tête. Tout le poids de mon visage, de ma boîte crânienne, des yeux, je lâche tout. Allez, l'arrière du crâne, la petite boule, le cou, les épaules, tout passe entre mes deux genoux en direction du sol, je lâche, je lâche, je lâche. Rappelez-vous que si c'est dur pour vous, cette posture, je mets un petit coussin sous mes fesses. Je lâche. Mes joues sont lourdes, ma mâchoire est tout à l'avant, le menton est détendu. Les yeux glissent à l'avant. La tête est lourde, détendue. L'espace entre ces deux omoplates est ouvert. Percevez peut-être votre souffle dans votre dos, entre les côtes. Laissez faire. Lâchez. Restez là, tranquille. Et puis tout doucement, remontez le haut du pouce, mais en douceur. Prenez contact avec vos mains. On va partager de nouveau ce qu'on a libéré, allégé. On va partager ensemble. Frottez, 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 frottez. Et voilà, je vous souhaite un bon week-end. Nous, c'est le samedi pour la prise de vidéo. Donc, vous avez vu Arline, qui est ma petite fée virtuelle, qui a participé, et Maria, que je me remercie. C'était bien d'être aussi un peu à trois pour partager. Et puis, ma foi, on verra bien comment ça se passera dimanche prochain. En tout cas, profitez bien de cette semaine, je pense bien à vous. Et redites-moi si ça vous convient, on fera de nouveau des petites séances comme ça, un peu ludiques. Merci, bon après-midi.